Bonjour et bienvenue sur La Buvette. C'est le podcast qui fait du bien et c'est le podcast où l'on parle de vous. Je m'appelle Margot Bussière, je suis coach de vie humaniste et à travers ce podcast, je vous accompagne vers un mieux-être, un mieux vivre, un épanouissement intérieur ainsi qu'un éveil de votre conscience et pourquoi pas de votre spiritualité. Je vous remercie d'être là aujourd'hui et je vous souhaite une excellente écoute. Que votre parole soit impeccable. Voici le premier des 4 accords Toltec, et voici peut-être le plus difficile d'entre eux. La parole, bien souvent, elle nous échappe, trop facilement d'ailleurs, et dans cet accord, il faudrait être attentif à tout ce que l'on dit constamment, et à ne pas forcément non plus toujours dire ce que l'on pense. On le sait, on a, chacun d'entre nous, la critique facile. Alors, impeccable, ça vient de peccatus, peccatus veut dire péché, et péché veut dire agir contre soi. Le préfixe im qui est devant peccable, c'est sans, donc c'est sans péché. Le péché, ça veut vraiment dire agir vis-à-vis de soi, donc impeccable, c'est tout simplement ne pas agir contre soi, et je trouve que ça remet une dimension différente à cet accord Toltec, puisqu'on comprend également que dans cet accord Toltec, on parle d'une parole qui est dirigée vers nous-mêmes ou contre nous-mêmes. Alors, une parole impeccable, c'est une parole qui ne juge pas, une parole qui n'agresse pas, qui ne critique pas, et qui n'est dirigée contre personne, donc ni contre l'autre, ni contre nous-mêmes. Ruiz, dans son ouvrage, il nous parle de poison émotionnel, et c'est intéressant puisque quand on a de la colère, par exemple, c'est là où on va souvent avoir une parole moins impeccable, on dégage quelque chose, on dégage déjà avant tout une énergie, et on va dégager donc ce poison émotionnel. Avec des mots, avec les mots qui sont durs, avec les mots qui sont violents, mais dans la parole il y a aussi toute la gestuelle qui est présente autour et qui est à prendre en compte. On a tous un système de parole corporelle, et ce système de parole corporelle est tout aussi important et impactant que les mots que l'on utilise. Alors si on fait attention à l'effet miroir, on remarque aussi que les méchancetés que l'on peut dire, eh bien elles parlent de nous. C'est la réaction que l'on a vis-à-vis de quelqu'un, à un comportement. Et c'est intéressant, avant d'hurler sur quelqu'un, de se demander qu'est-ce qui me dérange fondamentalement. Avoir ce recul, je pense que c'est aussi une clé pour développer et pour entretenir en nous cette notion de parole impeccable, de parole non blessante et de parole non violente. Avec la parole, on crée une émotion. Nous sommes vraiment des créateurs d'émotions et on déclenche également une réaction émotionnelle, que ce soit chez nous-mêmes ou chez l'autre. Et nous n'avons pas forcément conscience du pouvoir des mots ainsi que de la gestuelle qui va avec. Le silence, lui aussi, est important. Le silence peut être encore plus dur et plus blessant que les mots. Donc les mots, les silences et les gestuelles, tout cela impacte sur soi et sur les autres et tout cela est à prendre en compte dans cet accord Toltec sur la parole impeccable. La clé, c'est l'attention que l'on porte à notre discours intérieur. Les critiques et les jugements qu'on cultive sur autrui, mais aussi qu'on cultive sur soi, les « je suis nul »,« je suis incapable »,« je suis moche », etc. C'est des choses que nous entretenons à notre sujet. Et ces paroles-là, qu'on appelle des paroles négatives, elles polluent notre mental. Mais ce ne sont que des projections, ce ne sont que des images faussées qui sont là en réponse à nos croyances et à nos exigences intérieures. Alors oui, on pourrait moins parler, mieux parler, en choisissant de valoriser nos atouts et les atouts des autres. Dans la culture taoïste, on nous apprend que tout ce que l'on dit, toutes nos paroles, nos gestes et nos silences, doivent servir à faire grandir l'autre et à se faire grandir soi-même. Et cette notion, elle rejoint complètement ce premier accord Toltec. Voilà pour ce premier accord qui nous invite à faire attention à notre langage, à faire attention à comment est-ce que l'on se parle et à faire attention à comment est-ce que l'on parle aux autres. À comment est-ce que l'on s'adresse à soi-même et comment est-ce que l'on s'adresse aux autres, et peut-être même à devenir plus conscient du pouvoir de la parole, et de faire attention à notre intentionnalité lorsque l'on parle de quelqu'un, ou à quelqu'un, ou lorsque l'on parle de soi. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour parler du second accord Toltec. Excellente journée à vous et à très bientôt. Ciao.